bienvenue. On est heureux de se retrouver cet après-midi pour chanter et célébrer Noël. Chantez-le avec nous, levons-nous ensemble, on y va. Hey! Allez, on y va ensemble, écoutez le chant. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Hey! Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Roi des cieux viens vers nous. Roi des cieux viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend. Roi des cieux viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Viens ton nom puissant, nous en triomphant. Roi des cieux descend. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Hey! Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère.
gloire brille comme en plein midi, roi des cieux descend. 1, 2, 3 et oh, 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 oh. Avec nous, hey, oh, oh, oh. L'histoire a commencé avec un bébé né à Bethléem. Aujourd'hui glorifié, il est le sauveur de tous ceux qu'il aime. Glorieuse espérance, la nature et le ciel chantent. Célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer. Merveilleux Noël, l'amour parfait nous est donné. Un sauveur nous est né, c'est Noël. Le Messie est ici, écoutez l'histoire des premiers bergers. Le salut est en lui, voici la nouvelle d'un roi nouveau-né. Glorieuse espérance, la On y nature va et ensemble, le ciel célébrons. chantent. Célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer. Merveilleux Noël, l'amour parfait nous est donné. Un sauveur nous est né, c'est Noël. Joie dans le monde, il est né, c'est Noël. Que tout le monde soit en paix, c'est Noël. Joie dans le monde, il est né, c'est Noël. Que tout le monde soit en paix, c'est Noël. C'est Célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer. Merveilleux Noël, l'amour parfait nous est donné. Un sauveur nous est né. Célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer. Merveilleux Noël, l'amour parfait nous est donné. Un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né, c'est Est-ce qu'on pourrait applaudir Jésus le Sauveur ensemble cet après-midi, mes espoirs? On le reprend ensemble, célébrons Noël. Célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer. Merveilleux Noël, l'amour parfait nous est donné. Un sauveur nous est né. Célébrons. Célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer. Merveilleux Noël, l'amour
soif de bonheur et nos plus grandes peurs se taisent à jamais, car Jésus est vainqueur. Hey! Viens et vois Christ le roi, sa majesté dans la crèche. Viens, adore le Seigneur, sa majesté dans la crèche. Sa majesté dans la crèche. Oh, venez et adorez le Fils de Dieu est là. Hey! C'est le Sauveur du monde. Le Fils de Dieu est là. Il est là. Christ le roi, sa majesté dans la crèche. Viens, adore le Seigneur, sa majesté dans la crèche. Viens et vois Christ le roi, sa majesté dans la crèche. Viens, adore le Seigneur, sa majesté dans la crèche. Sa majesté dans la crèche. Sa majesté dans la crèche. Oh, nous voulons contempler ce bébé à nouveau en ce Noël. Chantons joie. Le ciel est paix sur la terre, un sauveur nous est né. Et dans une crèche à Bethléem, un fils nous est donné. En plein hiver, dans nos ténèbres, sa lumière a jailli. Glorieux mystère, Dieu s'est fait chair pour nous donner la vie. Voici Noël, trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël, oh quel présent merveilleux. Emmanuel, Dieu avec nous, sa promesse est certaine. Sauveur fidèle, Seigneur de tout, sa On le chante ensemble. gloire Voici est sans Noël. arrêt. Oui, voici Noël. Trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël. Oh, quel présent merveilleux. Voici Noël. Contemplons le Fils de Dieu. Voici Noël. Joignons-nous au chant des cieux. La
l'espoir dans ses yeux. Oh, voici Noël, oh quel présent merveilleux. Voici Noël, et contemplons le Fils de Dieu. Voici Noël, joignons-nous au chant du ciel. La vérité, le chemin et la vie, célébrons le Messie. Voici Noël, l'amour parfait, le salut est en lui. Adorons Jésus-Christ. Voici oui, voici Noël. Oh, la vérité, le chemin et la vie, célébrons le Messie. Voici Noël, l'amour parfait, le salut est en lui. Adorons Jésus-Christ. Voici Noël. On aimerait vous inviter à clôturer ce temps de chant avec nous, avec un classique, un chant bien connu, un chant qui vous a bercé forcément dans votre enfance et qui est lourd de son message aussi. Alors on vous invite à l'écouter ou à le chanter avec nous si vous l'avez en tête. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne
lui soit rendu. Oh, lui soit rendu. Puissance, honneur et gloire. Puissance, honneur et gloire. Puissance, honneur et gloire à notre Sauveur. Gloire à notre Sauveur. Gloire à notre Christ est Seigneur. Louons son nom à jamais. Lui soit rendu. Waouh! Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort encore, s'il vous plaît? Je vous invite à reprendre place. Ils ont envoyé ça comme il faut, hein. J'aimerais vraiment qu'on remercie chaleureusement depuis maintenant 3 célébrations, les musiciens, les techniciens, le chœur de louange qui est là. Attention, il ne faut pas tomber. Et allez, on les applaudit bien fort. Les techniciens dans l'ombre, dans les pièces derrière aussi qui travaillent. Merci vraiment à tous. Au son, à la lumière, à la vidéo. Bienvenue à tous. On est heureux de vous voir. Vous êtes là, vous passez un bon moment? Ouais, ça va? Nous, on est vraiment heureux de vous accueillir. Beaucoup de personnes qui sont là sont invitées, aussi beaucoup de membres de l'Église. Et sachez que vous êtes vraiment nos invités d'honneur en cet après-midi. Qui est là pour la première fois dans cette Église? Levez les mains bien haut. Ok. Ça fait quand même quelques-uns. Alors, est-ce que tout le reste de l'Église Espoir, on peut souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints? Ah, c'est trop bien. C'est très 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 bien que vous soyez là et que vous passez ces bons moments avec nous. Comme je disais tout à l'heure, c'est la dernière de nos 3 célébrations de Noël que nous avons eues. Nous n'avons pas fait les célébrations le matin parce que nous voulions que chacun aussi profite du marché de Noël qui est en bas. Combien ont apprécié le marché de Noël aussi? Ouais.
Allez, on peut remercier toutes les personnes qui s'en occupent dans tous les stands. Moi, je suis tellement heureux en fait de prêcher Noël, d'apporter un message sur Noël. Est-ce que vous croyez dans le récit de Noël ? Est-ce que vous croyez dans le récit de la nativité ? Ça, c'est vraiment une vraie question. Parce que tellement de gens ont oublié ce que c'était ou ne veulent pas vraiment savoir ce que c'est parce que ça paraît un peu trop bizarre. Et cette semaine, j'étais sur les réseaux et je regardais et il y a un influenceur que je suis de temps en temps et qui est vraiment pointilleux au niveau de la doctrine biblique et tout ça. Et il relevait en fait quelque chose qu'un autre théologien a dit. Il est dit, les chrétiens croient à la naissance virginale de Jésus. Les athées croient à la naissance virginale, mais de l'univers. Avec cette question, en quel miracle croyez-vous ? Vous avez 2 heures, je reprends vos copies après. Parce que c'est une vraie question. Là, la plupart de ceux qui sont ici, je pense, à un bon 99%, nous sommes tous des croyants, nous savons. Et pourtant, de l'autre côté, il y a plein de personnes qui sont athées et qui nous regardent peut-être avec dédain en disant « c'est n'importe quoi, vous croyez qu'une vierge, le Saint-Esprit est descendu et puis elle a enfanté Jésus ». Mais d'un autre côté, nous, on peut les regarder et leur dire « mais toi, tu crois vraiment que les choses, elles se sont faites toutes seules ? Rien plus rien égale tout ». Non, c'est pas comme ça. Et donc, c'est tellement important pour nous, et pour moi, je suis tellement content de pouvoir prêcher avec foi ce que c'est le message de Noël. Tellement heureux d'avoir le privilège de pouvoir parler de la plus grande histoire d'amour que le monde n'ait jamais connue. Celle d'un Dieu qui aime tellement sa création qu'il vient sur cette terre pour nous montrer le chemin de la vie, de l'amour, de la vérité. Et j'aimerais lire tout de suite un texte pour entrer dans le vif du sujet. Il est dit dans Luc, chapitre 1, verset 26, et j'espère que ça marche derrière moi. Ouais, ça va. Gros problème, ça nous fait suer cette vidéo. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce, une faveur, ça dépend des versions, a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce, ou encore une fois faveur, auprès de Dieu. » Et ensemble, on dit Amen de ce texte de la nativité. On va en lire plusieurs tout au long des 3 prochaines heures. Et tellement facile de la faire. Jérémie l'a fait la semaine dernière aussi. Et donc, le mot grâce, la notion, c'est vraiment dans ce texte-là, une notion de vraiment une haute faveur qui a été faite en fait à Marie. Des versions disent Marie comblée de grâce. Elle avait comme un manque et Dieu est venu la combler de grâce avec la venue de Jésus. Et quelque chose, la grâce c'est quoi ? C'est quelque chose que tu ne devrais pas avoir, mais qu'on te donne quand même. C'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais qu'on te donne quand même. Et que personne ne se trompe vraiment sur la signification de Noël. Noël marque le début du règne de la grâce. Et c'est le titre de mon message cet après-midi, Noël, le règne de la grâce. Moi, je me sens tellement, et vraiment je dis, je suis sans filtre, hein, je me sens tellement un pécheur que pour moi, la période de Noël, c'est une joie pour moi que de pouvoir prêcher la grâce. Est-ce que je suis le seul ? Laissez-moi pas tout seul, s'il vous plaît, à me sentir un pécheur et être béni parce que vous entendez que Dieu nous fait grâce. Ça me rappelle combien je suis béni de ce que Jésus soit venu en fait dans ce monde. Et c'est hautement probable que parmi les chrétiens, même parmi les chrétiens, de traverser ce moment de Noël, de vivre ces temps de Noël et de ne pas capter, de ne pas discerner la faveur de Dieu sur nous. C'est tellement plus facile de se plaindre. C'est tellement plus facile de regarder à tout ce qui nous manque et on est là et on traverse Noël
on reçoit des cadeaux et on n'est pas content des cadeaux sans capter la vraie signification qu'il y a une grâce qui nous a été faite. Vous savez, pour beaucoup, Noël, ça ressemble à est-ce que vous le voyez, hein, là, on est tous dans les préparations de Noël. C'est le speed. Il faut ranger la maison, il faut acheter la nourriture pour Noël. Et qu'est-ce que lui, il aime? Et qu'est-ce qu'elle, elle n'aime pas? Et qu'est-ce que je vais acheter? Et est-ce que ma maison, elle est bien rangée? Et quel cadeau je vais pouvoir offrir? Vous êtes tous pareils ou pas? On vit tous la même chose. Et c'est tellement facile donc de passer à travers Noël sans penser à ce que c'est véritablement Noël. Noël, ça pourrait ressembler à ça. Si tu peux mettre la vidéo, ça va vous parler. Done. Time to relax. Combien se reconnaissent dans cette vidéo? J'aimerais simplement vous dire, en cette période de Noël, en cette veille en fait de Noël, arrête-toi un moment, s'il te plaît. Arrête-toi, les choses peuvent attendre. C'est pas parce que tu vas pas avoir tout fait dans les moindres détails que la vie va s'écrouler, d'accord? Arrête-toi un moment en cette veille de Noël, dans le tourbillon de toutes les choses qui sont à faire. Et je sais qu'il y en a, ils sont là. Le gars, il lui dit, c'est bon, c'est le temps maintenant pour me reposer. Il y en a, je sais, ils sont merveilleux ici. C'est le 24 décembre, il est 15h, ils se disent, je suis relax pour faire les cadeaux. Il y en a comme ça ou pas? Mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Pour la plupart, les gens, en fait, sont stressés. Ils ne sont pas là à me dire, c'est bon, je suis large, j'ai le temps, je vais aller à Darty, je vais aller à Carrefour, je vais faire les choses. Non, non, vraiment, ce que j'aimerais vous dire cet après-midi, c'est arrête-toi et réalise qu'à Noël, il y a une faveur exceptionnelle, en fait, qui t'a été faite. Le drame qu'il y a en cette période, c'est cette sorte de bilan de fin d'année avec tout ce qu'on a pu vivre durant cette année. Et bien sûr, nous, les êtres humains, on focalise toujours sur les choses mauvaises, la plupart du temps. Et vous savez, c'est l'histoire de la feuille blanche. Et on demande, qu'est-ce que tu vois sur cette feuille blanche? Et puis, il y a qu'un petit point noir. Et tout le monde va dire, il y a un point noir. Mais qui oublie les 99% de la page blanche, d'accord? Et il y a comme un drame en cette fin d'année, une sorte de bilan où il y a les échecs qui ont pu venir dans ta vie, où il y a des malheurs, où il y a des choses loupées, des choses loupées au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau pour les plus jeunes dans les études, des problèmes relationnels en fait avec les gens. Et ce qui arrive aujourd'hui avec une situation, peut-être il y en a qui arrivent avec des situations comme ma famille est en train d'éclater. Je suis en train de me séparer d'avec mon conjoint. Je suis en train de vivre des périodes vraiment de troubles. Ma famille se déchire. De la distance a été créée avec des personnes. Et je sais très bien que j'ai à avoir à faire avec cette distance. Et il y a comme un sentiment de « je mérite rien en fait ». J'avance dans la vie et je fais telle et telle chose. Oui, j'ai quelques succès, mais il y a pas mal d'échecs. Donc je suis là et je ne mérite rien. Je sais que je n'ai pas assuré. Mais comprends, Noël n'est pas une histoire de mérite, mais c'est une histoire de faveur imméritée. Et là, j'ai cru que toute l'Église allait dire Amen. Amen. Noël n'est pas une histoire de mérite, mais une histoire de faveur imméritée et de grâce. J'aimerais te dire et se rappelle que oui, la faveur, la grâce de Dieu est pour toi, même si tu ne te sens pas méritant, même si tu te sens loin des choses de Dieu, son amour, il est pour toi. Sa bénédiction, elle est pour toi. Sa grâce, elle est pour toi. Combien le croient cet après-midi? C'est pour nous, c'est pour nous. En fait, je veux choquer personne cet après-midi. Je sais que la plupart, vous êtes tous chrétiens, mais des moments comment on pourrait dire, de bords chrétiens différents. Mais Marie était une femme, un être humain comme vous et moi.
Vraiment. Et Marie était je vais choquer personne, mais Marie était de la même nature que nous, un être humain qui avait besoin de recevoir la grâce de Dieu. Vous savez, c'est étonnant, j'en parlais l'année dernière, mais je me permets d'en reparler 10 secondes. En fait, quand on regarde le mot Marie, vous savez qu'en Israël, quand un bébé naissait, on ne donnait pas le nom à l'enfant tout de suite. On attendait qu'il ait à peu près 2-3 ans pour pouvoir voir le caractère qu'il avait. Et le mot, et la signification du mot Marie, c'est le mot rebelle. En gros, Marie, c'était une rebelle. Et Jésus était entouré de Marie en plus. Marie, femme de Clopas, Marie... pardon les maris qui sont ici. Et donc, la réalité, c'est quoi? C'est que même dans sa rébellion, Marie, même si une grâce lui a été donnée, lui a été offerte, incroyable, elle avait besoin de recevoir la grâce de Dieu. Et vous savez ce que c'est le problème? C'est que on grandit en fait dans une atmosphère qu'il faut toujours mériter les choses. Vrai ou pas? Il y en a, ça vous renvoie à l'enfance. Si tu veux ça, ramène-moi telle note. Si tu veux ça, parle comme il faut. Si tu veux ça, range ta chambre. Vrai ou pas? Pour pas aller chercher loin, même les adultes, tu veux ta prime de fin d'année, atteins tes objectifs. Et toujours par le mérite. Et c'est ancré dans notre tête. C'est là, c'est le mérite, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et avec toutes les histoires aussi de Père Noël. Vrai ou pas? Tu veux que le Père Noël y passe? Alors il faut que tu mérites ton cadeau. Vrai ou pas? Même nous, des moments à nos enfants, ça passe par ça. Oh là là. J'aimerais juste vous raconter une histoire. Je vais vous raconter un conte de Noël que j'ai trouvé hier avec ma fille Célia. Je vous le lis, en même temps je le joue. Un matin de Noël, vraiment pour expliquer un peu ce que je suis en train de vous dire là. Un matin de Noël, Tim trouva sous le sapin un beau cadeau, plus grand que tous les autres. Et ravi, il déchira le papier, mais à sa grande surprise, donc Tim, il est là, il déchire. Vous savez comment ils font les enfants? Et là, il l'ouvre. Il n'y a rien. Il y a juste une lettre au fond. Ok? Il prend la lettre. Cher Tim, ce cadeau se remplira seulement si tu fais aujourd'hui 3 bonnes actions sincères. Bonne chance, point d'exclamation, le Père Noël. Là, Tim, il a la rage. Il prend la lettre, il la jette comme ça, et puis il réfléchit quand même. Il se dit quand même, il ne faut pas que je passe à côté des cadeaux quand même. Là, le Père Noël, il a dit que je pourrais avoir quelque chose et tout ça. Et donc, il réfléchit, puis d'un coup, il entend la mémé du 3e étage qui est là avec ses courses de Noël. Et elle est en train de galérer à monter. Il fait hey, ma première action, je l'ai. Attendez, madame, je vais vous aider. Et il prend les sacs et il monte. Et il l'aide. Première action, sincère, réalisée. La deuxième, c'est, il y en a plein qui vont se reconnaître, j'ai mon calendrier de l'Avent, j'ai plein de super bons chocolats. Et ma petite sœur, elle est toujours en train de me demander « Allez, s'il te plaît, donne-moi des chocolats, moi j'ai tout mangé. » Et alors que Tim l'envoyait toujours paître, là il se dit « Je vais partager avec elle. » Il a hésité longtemps quand même. Il a hésité très longtemps. J'en suis sûr que pasteur Jérémy, il hésiterait pareil, avec les chocolats. Mais quand même, il donne. Deuxième action, super. La troisième action, il se souvient. Il fait « Avec mon camarade d'école, je me suis vraiment fâché avec lui. Alors qu'est-ce que je vais faire ?» Tim, il prend son plus beau stylo, un papier à lettres, et puis il lui écrit une lettre où il lui demande pardon et qu'il veut que ça redevienne comme avant et tout ça. Et alors qu'il est en train de réaliser toutes ces choses-là, en fait, le cadeau grandit en fait de plus en plus. Et du cadeau commence à déborder. Plein de jouets, plein de friandises, toutes sortes en fait de choses. À chaque bonne action, ça commençait vraiment à grandir. Et en fait, quand Tim voyait ça, ça le rendait vraiment heureux. Vraiment, il y avait quelque chose qui se passait en lui. Waouh, c'est génial. Et finalement, il dit,
c'est encore mieux de mériter ce qu'on reçoit, murmura-t-il. Et depuis ce temps-là, Tim n'attend plus ses cadeaux, il les gagne. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, tout le monde fait « Oh, quelle belle histoire !» Oh, quelle belle morale de l'histoire de Noël. Oh, quel beau sentiment. Oh, c'est un merveilleux conte et tout ça. Mais ça, les amis, écoutez-moi tout le monde, ça, les amis, c'est pas la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pas du tout la bonne nouvelle de l'évangile de grâce. Et c'est encore moins la belle histoire de Noël. Pourquoi ? Parce que Noël, c'est pas une histoire de mérite, mais c'est une histoire de grâce. Tu ne mérites pas, mais je te fais grâce quand même. Tu ne mérites pas, mais je vais te sauver. Tu ne mérites pas, mais je vais t'aimer. Tu ne mérites pas, mais je vais te combler de bénédictions. Plusieurs devraient dire amen à ça. Noël, pas une histoire que je suis mieux ou pire que les autres, parce qu'on est tous, la Bible est formelle. Et ceux qui côtoient les êtres humains depuis plus de 2 minutes, tout le monde le sait. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. La Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Tout le monde ici. Moi le premier, pasteur sur l'estrade, lumière sur moi. Pas mieux, pas mieux. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Il n'y a point de distinction, comprenez, entre les hommes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et ensemble on dit « Amen ». Comprenez, en Jésus, nous sommes tous les favoris de Dieu. Ah, pourquoi j'aime bien prêcher Noël ? Tous ici. Il n'y en a pas un qui est exclu. Tous. Avant d'aller plus loin, je ne veux pas dire que ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire qu'il en aime plus que d'autres. Non, au contraire, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et nous voyons que dans l'église naissante, après la résurrection de Christ, vous savez, les premiers disciples, qui étaient tous juifs, eh bien, ils prêchaient, ils apportaient la bonne nouvelle qu'aux juifs. Jusqu'à un moment donné où Pierre est amené vers Corneille, vous lirez ça dans le livre des Actes au chapitre 10, et eux, ce ne sont pas des juifs. Et il est là, il est en train d'hésiter, mais est-ce que je dois leur apporter la bonne parole ou pas, parce qu'ils ne sont pas juifs et tout ça. Et en fait, à travers une magnifique révélation, Dieu parle à Pierre, et Pierre a une révélation juste extraordinaire. Il dit, avec Dieu, je comprends qu'il y a une acception de personne. Je comprends qu'il n'y a pas de favoritisme. On est tous placés, en fait, au même niveau. Et c'est tellement bon de comprendre et de voir ça, parce que nous pouvons vivre dans la grâce de Dieu. Vous savez ce que c'est la grâce de Dieu ? La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, c'est une vision pour notre vie. Un chemin qui est déjà tout tracé. C'est une provision pour notre vie qui nous dit « Tu ne manqueras jamais de rien parce que je serai toujours avec toi ». La grâce de Dieu, c'est une direction qui nous est donnée. La grâce de Dieu, c'est « Je suis environné de sa grâce et je peux avancer dans la vie parce que je sais que mon Dieu me protège ». Et cette faveur, elle est pour toi. Il n'y a pas de favoritisme. Tous ici, nous pouvons accéder à la grâce de Dieu. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et puissent donner gloire à Dieu pour ça même. Je vais plus loin pour argumenter ce que je suis en train de dire. Dans Luc 2, chapitre 10, il y a l'ange qui est en train de s'adresser à des bergers. Vous savez, lorsque Jésus est né, il y avait les bergers qui étaient là. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et dans Matthieu 1, 23, il est dit, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Noël, c'est Dieu qui vient avec nous, qui vient à nous. C'est Dieu qui nous parle directement. C'est Dieu qui se met à notre niveau. C'est ce qu'on appelle l'inclusivité absolue. Jésus dira dans les évangiles, je ne mettrai dehors aucune personne qui s'approche de moi, qui vient à moi. Est-ce que vous comprenez que tout le monde ici,
qu'il n'y a personne qui est exclu, que chaque personne qui veut s'approcher de Dieu, vous pouvez vous approcher de Dieu. Il n'y a pas de discrimination. Noël, c'est la bonne nouvelle, que Dieu est parmi tous les hommes. Et ça brise tous les clichés de ce que l'on croit savoir sur Dieu, de ce que des moments les gens, même les religieux, ont voulu nous mettre dans la tête de qui était Dieu. Attention, Dieu, il est tellement haut, il est tellement saint que tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas y aller. Attention, Dieu, si tu fais ça, il est comme derrière toi, vous savez, il y a le Père Noël, il y a le Père Fouettard. Il est derrière toi, tu fais une mauvaise action, et chra! Il y en a qui ont grandi avec des pères fouettards. Et vous comprenez ? Et ça vient casser le fait que Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi tous les hommes, c'est pas un Dieu éloigné, inatteignable, pas un Dieu qui est contre nous, c'est pas un Dieu qui est vengeur, mais c'est un Dieu qui est pour nous, qui souhaite notre réussite. Combien le comprennent ? Il est là, il veut être avec nous. Pas un Dieu. Non, la bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu en Jésus s'est mis à la portée de toute l'humanité, allant même à s'identifier à nos propres peines, à nos propres douleurs, à notre propre souffrance, à notre propre... C'est ça le miracle de Noël. Dieu qui se met dans notre condition d'homme. Et c'est tellement réconfortant de savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui comprend réellement ce que je suis en train de traverser ou ce que j'ai vécu dans ma vie. Parce que lui-même, en fait, l'a vécu. Et l'évangile de Luc nous dit, c'est une bonne nouvelle qui est pour tous les peuples. Avec Dieu, pas de favoris, pas d'exclus, pas de discrimination. Non, c'est Dieu avec un nous qui nous englobe avec lui. Je vais appeler les musiciens, s'il vous plaît, à revenir, je ne sais pas où ils sont. Ok, super, ils arrivent. Il est dit dans... Donc, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples, un sujet de grande joie. Et en fait, mon point est le suivant. La bonne nouvelle de la grâce, c'est qu'il est pour tous les peuples. Restez avec moi, je sais qu'ils sont magnifiques, mais restez avec moi, je termine. En fait, la bonne nouvelle de Noël, c'est qu'il est pour tous les peuples. Pour les noirs, pour les blancs, pour les grands, pour les petits, pour les gros, pour les maigres, je peux continuer longtemps. Pour ceux qui pensent à gauche, pour ceux qui pensent à droite, pour ceux qui ont réussi dans la vie, pour ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, il est là pour tous et tout le monde a besoin en fait de lui. Il est là pour les pratiquants. Et il est là aussi pour les non-pratiquants. Il est là pour les chrétiens, Dieu merci. Mais il est là pour les musulmans. Il est là pour les bouddhistes. Dieu, en fait, il est avec tout le monde. Et laissez-moi vous dire, il est là pour tous. Il est Dieu. Et à Noël, il te rappelle qu'il est venu jusqu'à toi et qu'il s'appelle Emmanuel et qu'il te dit, si tu t'approches de moi, tu vas connaître la grâce et la paix. Tu vas connaître le véritable amour. Ouais, est-ce qu'on pourrait faire ça, s'il vous plaît ? Je sais que des moments, il y a quelques réticences chez certains chrétiens, mais pour moi, c'est tellement important parce que ça met tout le monde un peu au même niveau et ça permet de parler aux autres. Dis à ton voisin, Dieu est là pour toi. Il est là pour... Dis-lui, il est là pour tout le monde, même pour toi. Dis-lui, même pour toi, il est là. Tu crois que c'est pas possible ? Bah si, c'est possible. Le texte de la Nativité nous dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 31, je vais un peu plus loin. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Amen. La faveur de Dieu, c'est un roi dont le règne est sans fin. Ça, c'est la réalité. Le roi des rois, le prince de la paix. Son règne n'aura pas de fin. Le règne de Jésus est un règne sans fin et sans limite. Tous les rois de la terre ont un temps donné, une date de naissance, une date de décès. On l'a vu avec la reine Élisabeth II, le règne le plus long qu'il y a jamais eu de l'histoire, d'accord ? Mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Laissez-moi vous dire que le règne de Jésus,
n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Il est le roi pour toujours. Le roi pour toujours. Jésus est celui qui règne éternellement. Et quelqu'un, restez avec moi, pourquoi je vous dis ça? Quelqu'un doit entendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grâce et la faveur de Dieu pour toi n'a pas de fin. Ouh. La grâce et la faveur de Dieu pour toi n'a pas de fin. Comme son règne n'a pas de fin, comme son amour n'a pas de fin, ça veut dire que toutes ces choses-là n'ont pas de fin pour toi si tu t'approches en fait de lui. Toute cette année peut-être a été catastrophique pour toi, mais l'adversité, les obstacles ne peuvent rien arrêter à son règne, à sa grâce et à la faveur sur ta vie. J'aimerais te dire, il sera toujours à tes côtés. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Il faut aimer vraiment pour quitter son ciel de gloire et venir et naître humblement dans une étable et être déposé dans une mangeoire là où il y a des animaux qui mangeaient. Vous comprenez la preuve d'amour? Il y aura la preuve d'amour ultime après qu'on célèbre à la Pâque, qui est la mort en fait à la croix. Et Dieu, il t'aime. Il ne vient pas à toi, comprenez s'il vous plaît. Il ne vient pas à toi avec des jugements. Il ne vient pas à toi avec des accusations. Il ne vient pas à toi, Jésus, avec de la colère, mais il vient juste à toi avec de l'amour. Dites-le avec moi, de l'amour. De l'amour. Dans ce monde, vous savez, tout le monde s'accuse. C'est vrai ou pas? Tout le monde s'accuse. Et alors que tout le monde s'accuse, lui, il vient te faire grâce. Dans ce monde, tout le monde se juge. C'est vrai ou pas? Toi, tu ne penses pas comme moi, toi, tu n'es pas comme ci, toi, tu n'es pas comme ça, et moi. Et tout le monde, en fait, se juge. Mais la Bible nous dit, après le fameux Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 nous dit, mais en fait, Jésus est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que vous comprenez l'amour de Jésus? Tout ce qu'il est, tout ce qu'il veut pour vous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez Matthieu 2,6, encore un texte de la Nativité. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, elle le coucha dans une crèche, puisqu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et j'aimerais terminer par cette courte pensée. Pour recevoir la grâce de Dieu, fais de la place à Jésus. Tu veux recevoir la grâce de Dieu, tu veux goûter à ce que c'est. Cette paix qui surpasse toute intelligence, comme disait Pasteur Jérémie la semaine dernière. Goûter à cette grâce, goûter à ce « Ah, enfin, je sens que la vie, c'est ça ». On raconte une histoire, peut-être les anciens, vous connaissez cette histoire. On raconte l'histoire d'un enfant, comme la semaine dernière, qui était choisi pour faire l'aubergiste. Et alors qu'ils étaient là, c'était le dimanche, il y avait toute la scène qui était là, et puis derrière c'était marqué auberge. Et alors qu'il y a le petit garçon qui jouait le rôle de Joseph, il arrive vers l'aubergiste et il lui dit « Est-ce qu'il vous reste de la place ?» Et là, le petit garçon qui jouait le rôle de l'aubergiste, en fait, il sait ce qu'il devait répondre. Mais il est tellement ému et touché, il est tellement en fait en train de comprendre que Marie et Joseph, ils attendent Jésus et que Jésus, en fait, va naître et là, et il dit, avec les yeux qui coulent de larmes, il regarde, il dit, je sais que je devrais vous dire qu'il n'y a pas de place, mais c'est pas grave, venez. Combien savent qu'il a ruiné la pièce? En fait, comprenez, il y a un moment, si tu veux recevoir la grâce de Dieu, il va falloir que tu fasses de la place, en fait, à Jésus. Pensez à ça un instant. Il y a l'aubergiste qui est là. Le Fils de Dieu va naître. Sa mère, Joseph, frappe à la porte. Mais il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour vous. Faites attention, très important. Il a manqué l'opportunité. Il a laissé passer l'occasion de laisser entrer Jésus dans sa vie et de recevoir la grâce. C'est peut-être pour des gens ici qui viennent pour les premières fois,
mais aussi pour des chrétiens de longue date. Tu peux ne pas connaître la Bible, ou tu peux citer plein de versets par cœur, mais le récit de la nativité pose cette question. Es-tu prêt à lui faire de la place? Est-ce que tu es prêt à faire de la place à Jésus dans ta vie? Une place, moi j'aime bien dire ça, une place dans ton cœur. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Une place dans ton cœur. Et la question pourrait être, mais pourquoi lui faire une place? Et la réponse est toute simple. Parce que pour toi, à partir de ce moment-là, les choses peuvent changer. Les ténèbres vont laisser la place pour que la lumière s'installe. La paix va venir et va chasser tout le stress, l'angoisse. La plénitude de qui il est, sa joie va arriver et va faire déguerpir la colère et toutes ces choses qui sont là et qui sont toujours en train de te ronger. Pourquoi? Pourquoi faire de la place à Jésus? Parce que les choses peuvent changer pour toi si tu l'acceptes. Alors tout simplement, cet après-midi, j'aimerais que, si vous êtes à l'aise avec ça, on pourrait se lever et j'aimerais prier. Vraiment, c'est un moment important de ce temps de célébration. On est des dizaines ici, des centaines, à pouvoir témoigner sur le fait du moment où on accepte Jésus dans notre vie, elle change. Esther, c'est vrai ou pas? Jérémie, vous pouvez lever les mains? Quand Jésus est là, ça change la vie. Et c'est pour toi aussi, cet après-midi. Tout simplement, si vous voulez bien incliner les têtes, fermez les yeux. Encore une fois, personne n'est obligé, mais c'est un moment tellement important. Seigneur, tu vois, ce message que j'ai pu apporter bien humblement, bien faiblement dans ma condition humaine, tu vois ces chants qui ont pu être apportés. Et tu vois, ça nous parle tout de ce que tu as fait, de ce que tu es venu sur terre. Et Jésus, je te prie, Seigneur mon Dieu, tu connais toutes les personnes qui sont ici. Et toutes les personnes qui se disent, mais moi je ne mérite pas. Je ne mérite pas, je suis trop un pécheur. On m'a trop dit que j'étais un pécheur. On m'a trop dit que j'étais trop sur le mauvais chemin. On m'a trop dit, alors, Seigneur, tu dis tout l'inverse. Tu dis que oui, nous sommes tous des pécheurs, mais que chaque pécheur peut être sauvé par grâce si on s'approche de toi. Et qu'il n'y a pas de distinction de personne, il n'y a pas de favoritisme. On est tous tes chouchous, Seigneur. C'est pour ça que tu es venu, en fait, sur cette terre. Alors je te prie afin que, par ton Saint-Esprit, il y a comme une révélation, en fait, qui vienne en cet après-midi. J'aimerais, Seigneur mon Dieu, que chaque personne puisse réaliser que tu es là pour nous. Tu es là pour chacun d'entre nous. Pour chaque personne. Les personnes qui s'estiment loin de toi, comme les personnes qui s'estiment proches de toi, la réalité c'est que toi, tu aimes tout le monde de la même manière. Alors je te prie, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas fait, ou pour toutes les personnes qui passent à côté de Noël, chrétiens ou pas, qui passent à côté de Noël et qui se disent hey, je vais recentrer les choses, je vais arrêter de courir à droite et à gauche et je vais me reconcentrer sur Jésus, sur la grâce, sur ce cadeau immérité. Et je vais faire de la place à Jésus. Seigneur mon Dieu, je te prie afin que tu fasses cette action-là dans les vies, dans les cœurs. Amen. Alors que les têtes sont inclinées, juste restez les têtes inclinées juste un instant. Vraiment dans l'intimité. Est-ce qu'il y en a qui désirent que je prie pour vous? Tout simplement, toutes les personnes qui se sentent interpellées par ce que j'ai dit, qui se sentent comme pas qualifiées, qui se sentent comme je mérite pas. Toutes les personnes qui sont là et qui disent je sais que je mérite pas, mais cet après-midi, je fais cet acte de foi de dire Jésus, je vais te faire de la place dans ma vie. Je vais te faire de la place dans mon cœur. Alors, si vous faites ce pas de foi, levez la main à votre place. Une main se lève déjà. Encore une main se lève. Levez votre main avec foi, encore des mains se lèvent. Encore une main s'est levée. Encore une main, vous pouvez redescendre la main. Encore une main là-bas. Seigneur mon Dieu, tu vois ces personnes qui ont levé la main et qui désirent te faire une place dans leur cœur.
je prie qu'aujourd'hui, ça soit le départ d'une vie nouvelle pour elles, pour toutes ces personnes. L'histoire d'une page blanche, une histoire d'amour incroyable qu'ils vont pouvoir vivre avec toi. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es là, parce que tu es présent et parce que tu agis encore parmi nous. C'est dans ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Alors que nous restons tranquillement debout, j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant avec Karine, si vous voulez bien, le Minuit chrétien. Je suis tellement touché, je pense vraiment que c'est le plus beau chant de Noël qui a jamais été écrit. Et ce chant nous parle qu'il y a un moment, le peuple est assis dans les ténèbres et qu'il attend sa délivrance. Et je crois que le moment où Jésus est venu, c'est ce moment où la terre a été touchée par la grâce de Dieu. Et il y a comme une dynamique qui prend place dans ce chant qui nous dit maintenant que le Fils de Dieu est venu sur terre. Peuple de Dieu, lève-toi et chante ta délivrance. Qu'on puisse le chanter tous ensemble, les amis. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici notre Sauveur. Noël, voici notre Sauveur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni, ce qu'enchaînait le fer, qui lui
soit rendu. J'aimerais inviter les petits lutins, s'il vous plaît, Dédé et Laurence. Manque Sylvana aussi aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était important pour nous et Pasteur Jérémy me le faisait remarquer. Mettez-vous dans la lumière là. Voilà. Voilà, c'est bien. Sans ces deux petits lutins, qui sont beaux, hein, eh ben, il n'y aurait pas eu grand-chose qui aurait pu être fait dans ces 3 célébrations. Sachez que par exemple que Dédé était là depuis 8 heures ce matin. Vraiment. Laurence est partie en voyage missionnaire au Bénin et pourtant avant elle a vraiment bossé dur pour tout que se passe bien aussi. Alors j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse bien fort et on vous remercie chaleureusement pour tout votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, pour le dernier chant, on va se lever tous ensemble. Soyez bénis, joyeux Noël à tout le monde. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, je te souhaite un joyeux Noël. Prends le temps de recevoir la grâce de Dieu. Joyeux Noël. Allez, on continue. On reprend ce chant qu'on a pris avec vous tout à l'heure. On veut vous entendre le chanter avec nous. Attention. Hey! Wow, 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 wow. L'histoire a commencé avec un bébé né à Bethléem. Aujourd'hui glorifié, il est le sauveur de tous ceux qu'il aime. Glorieuse espérance, la nature et le ciel chantent. Célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer. Merveilleux Noël, l'amour parfait nous est donné. Un sauveur nous est né, c'est Noël. Le Messie est ici, écoutez l'histoire du premier berger. Le salut est en lui, voici la nouvelle d'un roi nouveau-né. Glorieuse espérance, la nature et le ciel chantent. Célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer. Merveilleux Noël, l'amour parfait nous est donné. Un sauveur nous est né, c'est Noël. Joie dans le monde, il est né, c'est Noël. Que tout le monde soit en paix, c'est Noël.